Bonjour, bienvenue sur France 3 Provence-Alpes. Dans votre journal, la police mobilisée devant l'école de la Pauline à Marseille après l'agression au couteau. Mais tout d'abord, votre nouveau rendez-vous ici et maintenant. Olivier Gerbi s'intéresse à la problématique des déserts médicaux en milieu rural. A tout de suite. Il est loin le temps où chaque village avait son médecin généraliste. Aujourd'hui, en matière de santé, il existe une France à deux vitesses. Il y a d'abord les villes où l'offre de soins est abondante et les villages où il est très difficile de trouver un médecin. Dans le village de la Verdière, dans le Var, le médecin généraliste va bientôt prendre sa retraite. Conséquence, les habitants devront prendre leur voiture pour aller consulter. Qu'en pense-t-il? Allons leur poser la question. Bonjour messieurs. Dites-moi, le dernier médecin généraliste va bientôt fermer ses portes. Vous en pensez quoi? Mais c'est triste. C'est triste pour les gens qui habitent et qui sont dans un état d'urgence et qui doivent faire des kilomètres pour aller se faire soigner, quoi. Justement, Voilà. comment vous ferez-vous, dès fin septembre, début octobre, quand il n'y aura plus de médecin ici, vous irez où? Ben, on va au plus près. Et ce sera où le plus près? Madame? Oui, un médecin de proximité, ça peut sauver des vies. Parce qu'en attendant les urgences, je regrette, mais c'est pas moi qui peux faire les premiers soins. Donc maintenant, la santé, c'est une histoire de pognon, quoi. Complètement, quoi. On est capable de mettre 11 vaccins dans le cul d'un bébé, mais on n'est pas capable de garder un médecin dans un village, quoi. Madame Vidal, ça va? Eh oui. Ouais. Dites-moi, madame. Dites-moi, madame. Oui. Plus de médecin généraliste Non, pas fin du septembre. Comment vous allez Plus faire? du tout, on va faire, on ne sait pas, hein, parce que elle va beaucoup manquer, parce qu'elle était beaucoup dévouée pour tout le monde, et on ne sait pas comment on va faire. Hein. Les villages les plus proches de la Verdière sont saturés. Ils ne prennent plus de clientèle, et on n'a plus personne, quoi. Les médecins fraîchement diplômés rêvent tous de s'installer en libéral, mais redoutent les conditions de travail. Alors pour attirer les jeunes praticiens, certains élus rivalisent de générosité. C'est le cas du maire de la Verdière. Dans cette commune de 1650 habitants, il n'y aura bientôt plus de généralistes et pas de remplaçants à l'horizon. Bonjour Hervé Chattard. Bonjour. Alors vous cherchez depuis 3 mois désespérément un médecin généraliste. Comment vous expliquez cette situation? Écoutez, ça ressemble à beaucoup de situations dans notre pays et puis dans le Haut-Var notamment. Hein. Tous nos villages ont des médecins qui finalement partent à la retraite petit à petit et on n'arrive pas à trouver de médecins remplaçants, de jeunes médecins qui veulent s'installer dans nos petits villages. Alors comment essayez-vous d'attirer les praticiens dans votre commune? Alors, nous à la Verdière, on a la chance d'avoir un cabinet médical en place déjà avec ce médecin qui pourrait permettre d'accueillir notamment 2 médecins. On sait que la problématique des jeunes médecins maintenant, c'est ils veulent plus travailler seuls. Ils veulent travailler à des horaires qui leur permettent d'avoir une vie familiale, Entière, pleine et entière. Alors, comme beaucoup de maires, vous essayez d'attirer les médecins avec un petit coup de pouce financier. Quel est-il précisément à la Verdière? Bien entendu, à la Verdière, on a d'ailleurs validé en conseil municipal récemment le fait d'aider le futur médecin en lui finançant le loyer pendant 1 année complète. La nouvelle loi santé adoptée par le Parlement en juillet dernier prévoit plusieurs mesures phares. La première d'entre elles, la plus controversée, la suppression du numerus clausus à la rentrée 2020. Il y aura aussi la création de labels d'hôpitaux de proximité, des médecins étrangers seront régularisés et enfin la création d'un statut de médecin adjoint étendu aux zones dites en tension. Alors ces avancées vont-elles améliorer notre système de santé? Difficile de répondre à cela pour l'instant. En attendant, nous allons tenter de trouver le médecin le plus proche. Il se trouve à Saint-Julien, à 8 km de la commune de la Verdière. Bien voilà, apparemment les 2 médecins sont absents. On va essayer de les joindre. Bonsoir, vous êtes bien
le 18 ou le 15. Merci. Bon ben voilà, il ne nous reste plus qu'à nous rendre à Manosque, aux urgences. Bonjour Cédric Gueulet. On vient d'un village varois qui va perdre son médecin généraliste. Pour vous, c'est une conséquence directe. Le flux des patients arrive ici, aux urgences. Je pense qu'on est dans une situation de plus en plus de crise par rapport au manque de médecins. Et aujourd'hui, on est confronté de plein fouet par ce manque de médecins. Donc il y a des exemples à Valençol, il y a des exemples à Castellane, dans le Var également. Justement, comment le personnel gère-t-il ces patients supplémentaires ici, à Manosque? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était à peu près à 23 000 passages en 2010 et on est aujourd'hui à peu près à 35 000 passages, ce qui fait une augmentation importante. Donc l'équipe de jour a été légèrement renforcée en 8 ans, mais l'équipe de nuit n'a pas du tout été renforcée, donc c'est à effectif constant. Et aujourd'hui, les personnels sont à bout. Les conséquences, on vient de le voir, hein, on a fait la route, on a mis à peu près 45 minutes du village de la Verdière jusqu'à Manosque. 45 minutes quand on est en situation d'urgence au niveau santé, ça a des conséquences vitales. Aujourd'hui, on est dans une situation de mise en danger des populations, où on a l'impression que les citoyens qui habitent en zone rurale sont considérés comme des sous-citoyens. Et aujourd'hui, ce n'est pas acceptable. C'est tout le paradoxe français. Il n'y a jamais eu autant de médecins exerçant sur le territoire et pourtant l'accès aux soins reste toujours aussi difficile. La fin du numerus clausus prévu à la rentrée 2020 devrait permettre d'augmenter de plus de 20% le nombre de médecins formés. Oui, mais voilà, les effets ne se feront sentir que dans une dizaine d'années. D'ici là, il faudra gérer la pénurie.